Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons parler de la Nike Invincible Run 3. Donc la Nike Invincible Run 3 n'est pas une chaussure de running ordinaire. Elle représente la troisième génération d'une série qui a déjà gagné le cœur de nombreux coureurs, des amateurs aux professionnels. Avec des changements notables par rapport à ses prédécesseurs, cette version a suscité beaucoup de curiosité et de débat dans la communauté du running. La Nike Zoom X Invincible Flyknit 3 est la dernière itération d'une série qui a déjà fait ses preuves dans le monde du running. Avec ses promesses de confort, de performance et de durabilité, cette chaussure a suscité beaucoup d'attentes, mais tient-elle toutes ses promesses? Dans ce test, nous allons décomposer chaque aspect de cette chaussure, de son ajustement à son design, en passant par ses performances sur le terrain, pour vous offrir une analyse complète. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction pour acheter cette chaussure ou une autre chaussure de running en passant par notre lien partenaire dans la description. Alors lorsque j'ai reçu la Nike Invincible Run 3, la première chose qui m'a frappé, c'est son design élégant et moderne. Dès le déballage, on sent que cette chaussure est conçue pour impressionner. Mais comme tout coureur le sait, l'apparence n'est que la moitié de l'histoire, alors j'ai enfilé la paire et j'ai été immédiatement soulagé de constater que la taille était parfaite, contrairement à la version de l'année dernière qui allait être taillée un petit peu grand. Ma première sortie avec cette chaussure était un run assez facile de 9 km. D'emblée, j'ai remarqué quelques différences majeures par rapport aux versions précédentes. Le nouveau heel clip qui s'étend maintenant dans le milieu du pied était légèrement gênant, une sensation que je n'avais pas ressentie avec les modèles précédents. En ce qui concerne le ressenti sous le pied, la Invincible Run 3 était plus ferme et moins rebondissante que ses prédécesseurs. Elle semblait plus réservée, moins enclin à l'exubérance qui caractérisait la version antérieure. J'ai également dû utiliser un nœud de coureur pour améliorer la verrouillage du talon, ce qui n'est pas nécessaire avec les modèles précédents. Malgré ses premières impressions peut-être un petit peu mitigées, la chaussure a été bien amortie et nettement plus douce que n'importe quel autre modèle de chaussure d'entraînement à amorti maximal que j'ai essayé auparavant. L'un des aspects les plus cruciaux de toute chaussure de running est sans aucun doute son confort et son ajustement. Et la Nike Zoom X Invincible Run 3 ne fait pas exception de cette règle. Lors de la commande, j'ai opté pour une pointure habituelle et j'ai été agréablement surpris de constater que la chaussure était fidèle à sa taille. Contrairement à la version de l'année dernière qui nécessitait un ajustement de la taille, cette itération offre un ajustement plus précis. En ce qui concerne le confort du talon et du milieu du pied, la chaussure présente des avantages et des inconvénients. Le nouveau heel clip qui s'étend dans le milieu du pied peut être légèrement gênant, surtout lors des premières sorties. Cependant, cette sensation tend à s'atténuer avec le temps et l'ajustement du laçage. Le verrouillage du talon laisse un peu à désirer. Je trouvais nécessaire d'utiliser un nœud de coureur, comme je vous l'ai déjà dit, pour améliorer la stabilité, surtout lors des courses plus longues ou plus rapides. C'est un point à prendre en compte si vous cherchez une chaussure avec un excellent maintien du talon. Malgré ces petits inconvénients, la chaussure offre un excellent amorti, ce qui la rend idéale pour les longues distances ou les courses de récupération. Le rembourrage est généreux sans être excessif, offrant une bonne combinaison de douceur et de soutien. Passons maintenant à un aspect crucial de cette chaussure de running, c'est la performance et le ressenti sur le terrain. La Nike Zoom X Invincible Run 3 présente des caractéristiques distinctes qui la rend unique, mais aussi quelques éléments qui pourraient ne pas plaire à tout le monde. D'emblée, il faut noter que cette chaussure est plus ferme que ses prédécesseurs. Si vous êtes un fan de la sensation rebondissante et ludique des versions précédentes, vous pourrez peut-être être un peu déçu avec celle-là. La fermeté accrue est due à une doublure Stropel ajoutée sous la semelle intérieure, ce qui limite la sensation de s'enfoncer dans la mousse Zoom X. Cependant, cette fermeté apporte un niveau de stabilité supérieur et contrôle plus précis de la foulée, ce qui peut être un avantage pour certains coureurs. En ce qui concerne la vitesse, la chaussure se comporte mieux à des allures modérées et elle est plus à l'aise lors des courses à des rythmes supérieurs. Si vous cherchez à accélérer le rythme, par exemple, la chaussure permet de le faire, mais elle n'est pas idéale pour des courses à des vitesses inférieures à 5 minutes par kilomètre en raison de son poids et de son encombrement. La chaussure est également dotée d'une semelle extérieure en caoutchouc très fin et très doux, ce qui maintient la douceur de la foulée. Cependant, cette conception rend la chaussure moins durable et moins adhérente sur des surfaces humides. J'ai personnellement fait l'expérience de ce manque d'adhérence lors des descentes sur une pente mouillée. Parlons maintenant un peu des nouveautés techniques de cette troisième génération. Donc, dès le premier regard, on remarque que son design moderne et élégant, avec des lignes épurées et une construction en flaknik, lui confère une apparence à la fois sportive et sophistiquée. L'une des modifications notables est le changement de la languette rembourrée, alors que les versions précédentes présentaient une languette entièrement gainée. Ces modèles optent pour une languette non goustée, ce qui élimine tout glissement et rend la tige plus fine et plus respirante. Le maillage est également plus lisse et mieux ventilé que ses modèles précédents, ce qui est un avantage lors des courses par temps chaud. Un autre changement significatif est le heel clip redessiné qui s'étend désormais dans le milieu du pied. Bien que cette caractéristique puisse être légèrement gênante, comme mentionné précédemment, elle ajoute une structure de rigidité supplémentaire à l'arrière du pied. Cela peut être un bénéfique pour les coureurs qui ont besoin de soutien dans cette zone. La chaussure est également équipée d'un nouvel élément réfléchissant, une languette de talon qui s'étend verticalement le long de l'ensemble du talon. C'est un ajout de bienvenue pour ceux qui courent dans des conditions de faible luminosité.
En ce qui concerne la semelle, la chaussure présente une géométrie redessinée qui élargit la base au niveau de l'avant du pied, offrant ainsi une plateforme plus stable. Cependant, cette modification, combinée à la nouvelle doublure Strobel, rend l'avant du pied plus rigide, ce qui peut affecter la flexibilité lors des transitions de la foulée. En conclusion, la Nike Invincible Run 3 est une chaussure qui cherche à équilibrer plusieurs éléments, confort, performance et design. Elle réussit dans de nombreux domaines, offrant un ajustement fidèle à la taille, un amorti généreux et une série de caractéristiques techniques bien pensées. Cependant, elle présente également quelques inconvénients, notamment une certaine fermeté par rapport à ses prédécesseurs et des questions de verrouillage du talon qui pourraient nécessiter des ajustements de lassage. En comparaison avec d'autres modèles sur le marché, elle se tient bien, offrant une alternative fiable à des chaussures comme la Saucony Triumph 20, la Brooks Glycerin 20 ou l'Adidas Ultra Boost 22. Cependant, le choix entre ces modèles dépendra en fin de compte de vos besoins et préférences personnelles en matière de course à pied. La Nike Invincible Run 3 est une chaussure polyvalente qui plaira à un large gamme de coureurs, mais qui pourrait nécessiter quelques ajustements pour répondre à des besoins spécifiques. Si vous cherchez une chaussure bien amortie pour les longues distances et les courses de récupération, et que vous êtes prêt à faire quelques compromis en termes de ressenti et de verrouillage du talon, alors ce modèle pourrait être bien la chaussure qu'il vous faut. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que si vous cliquez dans les inscriptions de notre lien partenaire, vous disposez de 15% de réduction sur toutes vos chaussures de running, n'hésitez pas à en profiter. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé ces vidéos. Merci, au revoir.